On parle d'actions menées par Gaïd Salah. Hein, puis quand il s'agit de bonnes actions, on les attribue à Gaïd Salah directement. C'est l'arrestation d'oligarques, l'arrestation d'hommes politiques qui ont trempé dans des affaires de corruption. Et nous avons deux ex-premiers ministres du pouvoir de Bouteflika. Et aujourd'hui, on a l'impression que Gaïd Salah a épuisé ses cartes en matière de lutte contre la corruption, puisque cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. Bien au contraire, on a, à part un oligarque qui a été mis en prison, son cas a suscité dans sa région et dans son usine, il s'agit de M. Larbaoui, son personnel a dénoncé parce que ce monsieur, nous dit-on, n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait chez les autres hommes d'affaires qui ont fait dans le montage des voitures. Là, on nous parle de montage, de taux d'intégration à 40%, de fabrication de tôles en Algérie à partir du fer qu'on ramène de l'Hadjar. En tous les cas, nous ne sommes pas là pour étudier le cas de M. Larbaoui, mais c'est pour parler de cette justice sélective. Alors, beaucoup d'oligarques continuent à jouir de libertés qui ne font même pas l'objet d'enquête. Comment expliquez-vous cette justice sélective? On peut donner plein de noms de gens. Par exemple, Starlight n'est pas du tout concerné par les enquêtes. On en a un peu discuté la dernière fois. En fait, une justice ne peut être véritable que dans un état de droit. Donc, tant qu'on n'est pas dans un état de droit, elle ne peut être qu'un instrument aux mains, un instrument politique. Donc aujourd'hui, on peut réellement se poser la question, quelle justice est en train de se faire en Algérie? Au service de quoi et au service de qui? Et donc, dans un climat comme celui-là de défiance de la rue, de défiance politique pour un changement de régime, la réponse judiciaire, elle est une réponse avant tout politique, puisqu'on veut calmer les gens. On dit, bon, bah, vous demandez, allez, on vous donne la tête de X, Y, Z. Donc, si on veut réellement, il y a une obligation de véritablement assainir les pratiques politiques, les pratiques économiques, et donc il y a une exigence de justice dans ce pays. Moi, je ne suis pas juriste. Par contre, j'ai une sensibilité au sujet économique. Moi, je suis aussi très inquiet des conséquences économiques. Et très inquiet de voir qu'on est en train c'est une coupe réglée de certains noyaux, peut-être embryonnaires, de ce que pourra être les fondements d'une économie de demain. C'est pas une façon de faire. Je veux dire, vous avez cité le cas du patron de Kia, M. Larbaoui. Il y en a d'autres qui peut-être ont fait des choses pas sérieuses, mais on ne règle pas des questions, je dirais, probablement de système, parce que finalement, ces hommes d'affaires, quelqu'un qui veut activer en Algérie, il s'adapte à ce système. C'est pas lui qui est l'origine de ce système-là. Il s'adapte aux pratiques de ce système-là. Si pour pouvoir exister, on lui dit, bon, bah, voilà, il faut faire plaisir à X, il faut financer la campagne de Y, etc. Les gens s'adaptent. Ils sont obligés de le faire. Et ils sont obligés de le faire. Donc, on est en train de condamner les seconds couteaux du régime algérien. Et ce qui est dramatique, c'est que les conséquences économiques sont très, très, très graves en termes de confiance des opérateurs algériens, en termes de confiance des opérateurs étrangers, en termes d'emploi, des familles algériennes, des dizaines de milliers de familles algériennes, et il y en aura de plus en plus qui vont souffrir d'un blocage des comptes bancaires, d'un blocage de toute perspective d'investissement, etc. Et où on va? Ça va être quoi finalement dans 6 mois? Très bien. Alors, justement, on parle des conséquences économiques, comme vient de dire Athman Bezarou. Youssef,
Ces conséquences, on parle déjà de la fermeture de plus de 3000 entreprises, plus d'1,25 million de familles dont les chefs de famille sont au chômage. On n'a même pas pensé mettre à la tête des entreprises dont les patrons sont en prison, on n'a même pas pensé mettre des fondés de pouvoir judiciaires pour continuer à gérer On a bloqué les comptes bancaires. Et on expose des milliers de travailleurs, par exemple chez Kia, il y a 4000 salariés, chez Haddad, 7000 et quelques, chez les Kouninef, ils sont 4000 et quelques, il n'y a aussi toujours pas de fonds d'argent. C'est-à-dire, il y a une menace de faillite de ces entreprises, carrément, de fermeture. On ne peut plus parler d'investissement. Alors, comment appréhendez-vous la situation, Youssef? Moi, je dirais soit c'est une intention réelle de ce pouvoir, c'est-à-dire de faire... mener le pays à la faillite, carrément. Car non, c'est surtout le fait de dire attention, voilà, la situation économique va se détériorer, Ouais. et donc menacer même la sécurité, pratiquement la sécurité alimentaire du peuple. Ouais. Ce qui est une autre menace pour faire rentrer les gens chez eux et arrêter le Hirak. Mais vous ne pensez pas que c'est le contraire qui se produit, une explosion sociale qui est engendrée par une crise malheureusement, économique? ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Enfin, ils se disent responsables, mais ils ne prévoient pas. Et j'arrête une personne, même dans tous les pays, quand on arrête un patron d'une entreprise, l'entreprise continue à être gérée. On peut désigner, la justice peut désigner... Un fondé de pouvoir. Voilà, un fondé de pouvoir, quelqu'un qui va continuer à gérer donc, des gestionnaires d'entreprise qui peuvent continuer donc la marche normale de l'entreprise, justement pour garder les emplois, pour continuer à rassurer les investisseurs. Mais là, on parle d'arrestation et après laisser en roue libre des entreprises, qui employaient des milliers de personnes. C'est une atteinte encore à la sécurité nationale, parce que la sécurité de l'emploi et la sécurité surtout de la sécurité des revenus de milliers, voire d'un quart, on parle d'1/4 million de personnes, ou même d'1/4 million de salariés, donc ça touche une partie de la population. Abdou Samar, moi je voudrais revenir avec vous sur cette justice sélective.